On va voir dans cette série-là 4 points principaux qui vont revenir et on continue sur le premier point cette semaine. C'est qu'est-ce que la nouvelle naissance? Le deuxième point, c'est les fruits de la nouvelle naissance. Le troisième, c'est la nécessité de la nouvelle naissance. Et le quatrième, c'est comment les hommes naissent-ils de nouveau? Amen. Comment est-ce qu'on est de nouveau? Alors, cette série va durer tout le mois de janvier. Donc, ça va se terminer le dernier dimanche de janvier. Et aussi, les enseignements vont avoir lieu le dimanche matin et au cours du mardi soir. Donc, la suite de ce matin va être au cours mardi soir. Et c'est quoi je voulais dire aussi? Si vous ne pouvez pas être présent, soit le dimanche, soit le mardi, ça va être enregistré, comme on fait maintenant, ça va être enregistré, donc ça va être disponible, vous allez pouvoir les lire. Vous allez voir sur la CETAD, ça va être disponible sur le site Internet, www.cclsja.com, ou sur la page YouTube, qui est Centre chrétien Alma, ou sur la page Facebook, qui est Centre chrétien Alma aussi. Donc, vous pourrez les écouter là et vous allez avoir tout le contenu. Le premier point qu'on a vu, juste pour faire un petit récapitulatif, là, pas long, le premier point qu'on a vu la semaine dernière était « Qu'est-ce que la nouvelle naissance? » Ça, c'est le premier grand point. On a parlé que la nouvelle naissance, c'était pas un simple laisser-passer pour le ciel, ni une formalité. Hein, je suis né nouveau, c'est une formalité, c'est réglé. Mais que la nouvelle naissance est une nouvelle identité qui nous est donnée. On change complètement de royaume, on change complètement d'identité. Avant, on est quelque chose, après, on est autre chose. Et on voyait aussi dans 2 Corinthiens 5,17, ça dit « Ainsi celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. » Je disais qu'on utilisait ce verset-là souvent pour les nouveaux croyants. « Ah, c'est beau, maintenant que tu es né de nouveau, tout est nouveau, ce qui est ancien passé, c'est fini. » Et je disais que, pourtant, quand je suis né de nouveau, le lendemain matin, j'avais encore des problèmes financiers, mon compte de banque était toujours dans le rouge, il n'y avait toujours pas d'épicerie dans l'armoire, mon auto était encore brisé et j'avais toujours pas de travail. Et puis, j'ai pas eu de travail dans les mois qui ont suivi parce que je suis retourné aux études. On a eu un peu d'épicerie parce qu'on s'est en allé rester chez mes beaux-parents pendant 2 ans. Alors, Dieu a pris quand même soin de nous à travers les beaux-parents, à travers les différentes circonstances. Mais ce que je disais de 2 Corinthiens 5,17, c'est que ce qui est ancien, ce que j'étais auparavant, c'est terminé. J'étais pécheur, j'étais perdu, j'étais fini. C'est terminé. Je suis maintenant une nouvelle créature. Et tout est nouveau pour cette nouvelle créature-là. Tout est nouveau. Tout est à découvrir. Tout est à apprendre. Avant, je vivais dans le royaume des ténèbres. Maintenant, je vis dans le royaume de Dieu. Avant, je vivais sous la domination du prince de ce monde. Maintenant, je vis sous la domination du prince de lumière. Mais qui est un joug qui est léger, comme la Bible nous dit. On a parlé aussi que ce qui était ancien a disparu. Amen, c'est ça. Alors, aujourd'hui, avec ce deuxième enseignement, on continue sur le thème « Qu'est-ce que la nouvelle naissance? » On va terminer, je pense bien être capable de le terminer, celui-là. Alors, le sous-point 2 de ce thème-là, c'est « La nouvelle naissance est le passage de la mort à la vie. » C'est pas n'importe quoi. On passe de la mort à la vie. Et c'est la communication de la vie à des hommes morts dans leur offense et leur péché. C'est ce que la nouvelle naissance nous apporte. C'est pour ça, la seule différence qu'on voyait, il n'y a aucune autre religion, on en parlait la semaine dernière, il n'y a aucune autre religion qui propose de naître de nouveau. Tout ce qu'elle propose, c'est de s'améliorer, de devenir meilleur, de travailler, de faire des efforts, de devenir meilleur. Mais ce que la nouvelle naissance nous offre, c'est de devenir une nouvelle créature. Et c'est dans ce sens-là. Éphésiens chapitre 2, verset 1 dit « Autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Ça, c'est Paul qui écrit à l'église d'Éphèse. Ici, l'apôtre rappelle aux Éphésiens qu'autrefois, dans le passé, auparavant, avant qu'ils connaissent Christ, ils étaient morts. Ils étaient morts dans leurs fautes et par leurs péchés. Ils étaient morts. Mais dans quel sens est-ce qu'ils étaient morts? Parce qu'il me semble qu'il est en train d'écrire à des personnes vivantes. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'autrefois il était mort? Est-ce qu'il les a ressuscités quand il est arrivé là? Il est allé dans le cimetière d'Éphèse, il a prié sur les tombes, ils sont tous ressuscités, puis il dit autrefois vous étiez morts, maintenant vous êtes vivants. Non, ça me surprendrait que ce soit ça. C'est pas écrit comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il dit qu'ils étaient morts? Parce qu'ils étaient morts spirituellement. Donc on peut
être vivant dans notre corps, mais être mort à l'intérieur, mort spirituellement. Et mort spirituellement signifie qu'il n'y a pas de communication avec Dieu, il n'y a pas de relation avec Dieu. On vit comme on l'entend. Ah, je vais vivre comme j'ai envie de vivre. On ne parle pas de communication avec Dieu ou de relation avec Dieu. On parle d'un orgueil qui se manifeste à travers « je vais vivre comme j'ai envie de vivre ». Parce que nos péchés nous séparent de Dieu. Et il est possible à l'homme pécheur de cultiver une communion avec Dieu. Et la séparation d'avec Dieu, comme j'ai dit tantôt, est une mort spirituelle. Mon corps est vivant, mais mon esprit est sans vie. Ça fait drôle. Tandis que mon âme, elle, est esclave de mon corps. Mais mon esprit est sans vie. Il est mort. Il n'est pas en communion avec Dieu. Autrement dit, c'est comme si j'allais au salon mortuaire, et puis la personne qui est couchée là, je lui demanderais des conseils. Mais jamais il va me répondre. Quand même que je le pincerais, que j'essayerais d'y faire dire oui de la tête, il ne le fera pas. Parce qu'il est mort. Et c'est la même chose avec notre esprit. Notre corps est vivant, notre âme est prisonnière de notre corps, mais notre esprit est mort. Notre esprit n'est pas en communion avec Dieu. Il ne fait pas le lien ou le trait d'union entre les deux parce que nous sommes, un, pas nés de nouveau, et deux, nous ne lui permettons pas de le faire. Parce qu'on le retient captif. Il est mort de toute façon. Il a besoin d'être né, de naître de nouveau, de naître. Alors, et mon corps, lui, ce que je disais, c'est, mon corps est vivant, mais mon esprit sans vie. Mon âme, elle, est esclave de mon corps, et mon corps entraînera mon âme dans la perdition. Parce qu'à la fin des temps, ce qui va ressusciter, c'est mon âme. C'est pas mon corps charnel. Mon corps charnel, il retourne à la poussière. C'est ce que Dieu a dit à Adam, il dit, t'es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est pas notre corps charnel. Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il est apparu aux disciples dans son corps glorieux, et non pas dans son corps charnel. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas comment ça se manifeste. On sait qu'il pouvait manger, mais il pouvait passer à travers les murs, donc il n'y avait pas de limitation physique comme on en a nous, puis il pouvait apparaître et disparaître comme il voulait. Maintenant, est-ce que son apparence extérieure avait changé? On ne sait pas, sauf que les disciples ne le reconnaissaient pas. J'émets une hypothèse. Je serais peut-être mieux de ne pas le faire, non, je ne le ferai pas. Je vous le dirai en privé si vous voulez le savoir. Amen. Alors, mon corps entraînera mon âme dans la perdition, à moins que je naisse de nouveau et que mon esprit reprenne vie. J'aime beaucoup l'explication de la parabole du sommeur dans la version sommeur qui parle, entre autres, à propos au bord du chemin, au verset Luc 8, 12, c'est pas sur l'acétate. Il dit, ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire d'être sauvés. C'est plus clair, il me semble, hein? Et sur la pierre, au verset 13, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie, mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Et lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Et on en connaît. De chacune de ces personnes-là, on en connaît. Le terrain dans lequel on reçoit la parole, c'est nous qui déterminons le terrain. Est-ce que c'est un terrain rocailleux qu'on va permettre à la parole ou c'est un terrain fertile? Le verset 14 dans Luc 8, il dit, c'est la semence qui est tombée au milieu des ronces, il dit, représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Et enfin, au verset 15, la semence qui est tombée dans la bonne terre, il dit, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé, ils persévèrent et ainsi portent du fruit. Ça, j'ai aimé ça. Ils la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Traduction des anciennes versions, dans la bonne terre. Amen. On sait que la bonne terre, ça permet à la graine de germer et de sortir une plante. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. Si nous sommes ici ce matin, assis ici ce matin, c'est parce qu'à quelque part nous avons persévéré. Parce que si nous n'avions pas persévéré, on serait chez nous en train de faire autre chose. Mais on a persévéré. On a choisi de persévérer.
Et si je continue, une étude d'Éphésiens 2 nous démontre que ce que nous étions autrefois avant de naître de nouveau. Donc, ce que je vous ai montré avec Luc, c'est que naître de nouveau, nous déterminons le terrain dans lequel la semence va tomber. Mais ce qu'on était, Éphésiens 2 nous dit qu'on était morts par nos fautes et nos péchés. Amen. On était assujettis à Satan. On était des enfants de colère par nature et par libre choix. Par nature, parce qu'on est né dans le péché, mais libre choix, parce qu'on refuse d'écouter Dieu. Avant de venir au Seigneur, combien de fois on a dit non à Dieu? Combien on a dit non à des invitations de gens qui nous parlaient de Dieu? Donc, c'est un libre choix. On a refusé, on a repoussé Dieu. Impie et impur, nous dit l'apôtre. Impie, c'est qui outrage la religion, la morale, la justice. Un impie. Sans Christ, bien entendu. Privé du droit de cité en Israël. Étranger aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est ce que Éphésiens 2 nous dit que nous étions avant la nouvelle naissance. Mais un jour, il y a un miracle qui s'est produit. Quelqu'un nous a parlé de Christ et on est né de nouveau. On a accepté l'invitation de Christ et on est né de nouveau. Et c'est à nous maintenant de partager cette bonne nouvelle. J'étais content tantôt quand j'entendais qu'on devrait le faire, parce que c'est à nous de partager cette bonne nouvelle-là. Ce que Christ a fait pour moi, il peut aussi le faire pour les autres. Il peut aussi les sauver. Même si aujourd'hui, ils n'entendent pas ce qu'on dit ou ils ne reçoivent pas ce qu'on dit, on ne sait pas dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans même. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se relâcher et qu'il faut toujours croire. Si j'étais mort, ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui ne sont pas nés de nouveau, sont morts également. Ils sont sans vie. Spirituellement parlant, ils sont sans vie. De mort que j'étais, je suis passé à la vie, et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est une des facettes de la nouvelle naissance. On est passé de la mort à la vie. Amen. Vous devriez sauter de joie et dire, « Wow! On est passé de la mort à la vie, on est vivant! » Merci. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5 nous dit, « Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Alors, on a vu jusqu'à maintenant combien l'homme est mauvais par nature, et nous savons combien il est malade et même déjà mort. Ça, c'est la nature humaine telle qu'on la connaît. David va dire à un moment donné, j'ai été créé, formé dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché, parce que sa mère était aussi pécheresse. Et pas parce qu'elle avait péché lorsqu'elle l'a conçu, mais parce que par nature, elle était pécheresse. Et nous sommes pécheurs. Il n'y a aucun médicament ordinaire, aucun médecin ordinaire qui peut faire quoi que ce soit pour un patient en état aussi désespéré. Mort spirituellement, je parle. Il y en a seulement un qui peut faire quelque chose. Et ce médecin qui peut venir au secours d'un mort, ce médecin s'appelle Jésus, ou il s'appelle Dieu. C'est le seul qui peut venir au secours d'un mort. D'ailleurs, Jésus l'a démontré dans les évangiles, on le voit, où est-ce qu'il a ressuscité des morts. Donc, ici, il a ressuscité des morts, il peut nous ressusciter aussi, nous rendre à la vie. Et l'esprit, c'est Paul qui dit ça, c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels. Donc, on a cette espérance-là qu'on va renaître, qu'on va ressusciter, qu'on va renaître de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est seulement comment je dirais? C'est ça, je ne sais plus comment le dire. J'ai été dérangé un petit peu. Alors, comme nous dit ce passage, à cause de son grand amour, il a déjà répandu sa grâce et sa miséricorde sur les hommes pécheurs. Avant que nous soyons nés, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Alors, pour tous ceux qui sont à l'extérieur, Christ est aussi mort pour eux. Maintenant, s'ils ne le reconnaissent pas, ils vont mourir dans leur péché. S'ils ne le voient pas, ils vont mourir dans leur péché. Ils vont se perdre. Leur péché va les amener dans la perdition.
Amen. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre mourir à notre place. Jean 3,16, qui est un passage qu'on donne à ceux à qui on témoigne, c'est « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Et ce passage, c'est l'Évangile en résumé. Hein? Dieu qui nous aime tellement, qui nous donne Jésus comme son Fils unique, qui nous donne ce qu'il y a de plus précieux, dans le but que l'on mette notre confiance en lui, tout simplement. Le mot confiance ou croire, de certaines versions, signifie, ici, qui placent leur confiance en lui ou qui croient en lui. Ça signifie penser être vrai, être persuadé de, donner du crédit ou placer sa confiance en quelqu'un. Alors, penser être vrai. Alors, est-ce qu'on croit que c'est vrai? Oui, on croit que c'est vrai. Est-ce qu'on est persuadé? Oui, on est persuadé. Est-ce qu'on donne du crédit à Dieu? Oui, on lui donne du crédit. Amen? Puis on place sa confiance aussi en lui. Ça, c'est ce que ça dit. Alors, il faut pas attendre d'être mort pour nous mettre en règle avec Dieu. Parce que souvent, on a entendu des gens dire « Ah, je m'arrangerai bien avec lui quand je serai arrivé l'autre bord. » Le problème, c'est qu'il va être trop tard. On ne peut pas s'arranger avec lui lorsqu'on est rendu de l'autre côté. C'est maintenant qu'il faut s'arranger avec lui. L'homme pécheur refuse de mettre sa confiance. Attends un petit peu. C'est ça. La nouvelle naissance est cette opportunité que Dieu nous donne pour passer de la mort à la vie. C'est ce qu'on voit dans la nouvelle naissance. Quand on va avoir fini cette étude-là, vous allez savoir c'est quoi la nouvelle naissance. Vous allez pouvoir dire à quelqu'un, il faut que tu naisses de nouveau. Jésus était convaincu de ce que c'était que la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, on peut penser, croire ou dire n'importe quoi, mais tu ne vas pas au ciel. C'est la question. Et lorsqu'on est de nouveau, on passe de la mort à la vie. Mais on va le voir plus loin, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou la semaine prochaine, mais il y a un changement qui s'opère en nous. On n'est pas de nouveau, dire, bon, parfait, je suis né de nouveau, puis on continue notre vie comme elle était. Il y a un changement qui commence à s'opérer en nous. Et on associe ça à la naissance d'un bébé. Lorsqu'un bébé arrive, il y a un changement qui commence à s'opérer. D'ailleurs, à partir de la conception jusqu'à la naissance et de la naissance jusqu'à la mort, le bébé ou le fœtus, le bébé, la personne est en constant changement. Vous n'êtes pas pareil comme l'année passée. Vous avez changé. Il y en a qui se sont vus apparaître des rides. Il y en a qui se sont vus des cheveux tomber. Il y en a qui se sont trouvés plus beaux qu'ils l'étaient auparavant. C'est vrai, quand on regarde les photos, on dit, je ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait pour s'attacher à moi. Si. Il y en a, et on a changé. Puis on change. On est en constant changement. Alors, la nouvelle naissance, c'est comme un bébé qui vient au monde. Et ce bébé-là, il faut en prendre soin. Il faut lui donner des soins, il faut lui donner à boire, il faut lui parler, c'est comme si une femme met au monde un enfant, elle le met dans son lit, elle dit « grandis maintenant », puis elle s'en va faire ses affaires, puis elle s'en occupe plus. Ça ne sera pas long qu'elle va revenir, puis il va être mort. Elle a besoin de le prendre. Et vous savez, on a tous eu une mère qui nous a pris dans ses bras, puis qui nous a cajolés, puis qui nous a aimés. Qu'importe les défauts qu'on lui trouve aujourd'hui, on a tous eu une mère. Et ça, c'est la beauté de la nouvelle naissance. On renaît un bébé spirituel. Et là, on commence à grandir dans notre nouvelle vie. Et là, on commence à changer. Donc, la nouvelle naissance, c'est cette opportunité que Dieu nous donne pour passer de la mort à la vie, pour éviter de passer en jugement devant lui, pour éviter d'être perdu. C'est pas juste un laisser-passer. Voici, j'ai mon laisser-passer. Hein, des fois, quelqu'un arrive et dit, tu veux rentrer dans un lieu secret, il dit, c'est quoi le mot de passe? C'est pas juste ça. C'est que la nouvelle naissance, c'est pas pour demain, c'est maintenant. Quand on est de nouveau, c'est maintenant qu'on est de nouveau. Le temps du Verbe, il est présent, il est là. Je suis né de nouveau, c'est là. Je suis né de nouveau. Amen. L'homme pécheur refuse de mettre sa confiance en Jésus. Il refuse la vie éternelle, donc il préfère la mort. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas qu'il préfère la mort. Et les commodités qu'on a dans notre monde aujourd'hui nous mettent un brouillard devant les yeux qui fait qu'on ne le voit pas. La vie aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, est relativement agréable. Auparavant, mes grands-parents, juste nos grands-parents,
ils vivaient pour manger. C'est pas compliqué. Ils vivaient pour manger. Mes grands-parents étaient sur une ferme, et puis, qu'est-ce qu'ils faisaient du matin au soir? Et ils vivaient pour manger. Et puis l'hiver, ils vivaient pour se chauffer parce qu'ils allaient bûcher du bois pour l'hiver qui allait suivre. Donc, ils vivaient pour manger. Le jardin, les animaux et tout, tout ça, c'était juste pour manger. Parce que se vêtir, c'était très modeste. Souvent, il y avait du tissu, puis les femmes cousaient, puis ils se reproduisaient, bien entendu. Mais ici au Québec, c'était en très grand nombre, mais les mois d'hiver étaient longs. Amen. Mais c'est juste pour dire qu'ils vivaient pour manger. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose une question en disant « Oh, qu'est-ce que je vais manger? » Si je ne travaille pas, je ne mangerai pas. Non, il y a toutes sortes de commodités qui aident. Les personnes ne vivent pas riches, mais ils ne meurent pas de faim. Ils ne vivent pas riches, mais ils ont un toit sur la tête. Le gouvernement offre toutes sortes de commodités pour les aider. Donc, la vie qu'on mène aujourd'hui est complètement différente et elle est tellement accommodante que Christ passe en deuxième parce qu'on pense qu'on n'a pas de besoin. Mais c'est là qu'on en a besoin. C'est là. Et c'est souvent, des gens viennent à Jésus, souvent, pas tout le temps, mais souvent, lorsqu'ils sont dans des moments de grande difficulté. Que quelqu'un leur parle de Jésus et qu'ils viennent au Seigneur dans ces moments-là, dans ces moments de grande difficulté-là. Pourquoi? Parce que là, ils ressentent le besoin d'avoir Jésus. Quand il n'y a plus rien qui tourne rond, c'est là que tu commences à avoir besoin, à penser que tu as besoin de Jésus. Mais quand tout tourne rond, quand tout va bien, quand tout file, tu n'es pas malade, les enfants sont en santé, les deux personnes ont un travail, ils sont capables de faire leur paiement, et tout roule rondement, tu n'as pas besoin de Jésus. En tout cas, tu penses que tu n'as pas de besoin, parce que tu es attaché aux choses de la terre, et c'est ton physique seulement que tu vois. Mais ce que tu ignores, c'est que ton spirituel est mort. Ton esprit est mort. Ton esprit, celui qui va te permettre de communier avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu, est mort. Mais pourtant, les hommes ont refusé, préférant leur péché. Jean 3, 19, ça nous dit, « Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que en parlant du monde, c'est que la lumière est venue dans le monde, Jésus, mais les hommes ont préféré les ténèbres, leur vie, Satan, parce que leurs actes sont mauvais. » Tout simplement. La parole de Dieu n'est pas compliquée, puis elle est claire. Mais mentionnons une chose importante à ce moment-ci. La nouvelle naissance n'est pas simplement un changement de conduite extérieure, c'est véritablement le renouvellement de l'esprit de l'homme. Je n'ai pas de nouveau seulement pour changer ma conduite extérieure, être une meilleure personne, mais c'est un renouvellement de l'esprit de l'homme intérieur. Colossiens 3,10 qui nous dit « Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » La personne qui est née de nouveau se renouvelle à l'image de celui qui l'a créé, à l'image de Dieu, à l'image de Christ. On appelait à Antioche pour la première fois, on a appelé les chrétiens, on a appelé les gens chrétiens. Chrétiens qui voulait dire imitateurs de Christ. Parce qu'ils ressemblaient à Christ. Les gens avaient connu Christ, ils ressemblaient tellement à Christ dans leur façon d'agir. Ils changeaient à l'intérieur. C'était le renouvellement de l'homme intérieur. Puis le renouvellement, ce n'est pas de devenir une bonne personne ou encore une meilleure personne. Le renouvellement intérieur de ressembler à Christ, c'est le fruit que ça va donner, d'être une meilleure personne. Mais si je travaille pour être une meilleure personne, c'est pas la bonne chose. Je dois laisser Dieu me renouveler, me changer, et de cette façon-là, je vais être automatiquement une meilleure personne. Parce que je suis à la ressemblance de Jésus. Et si je suis à la ressemblance de Jésus, ça ne peut pas faire autrement. Les choses que Jésus aime, je les aime. Les choses que Jésus déteste, je les déteste. Je suis pareil. Je deviens pareil. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on est de nouveau, on est un bébé et toutes ces choses-là vont s'acquérir lentement les unes après les autres selon la croissance spirituelle. Selon la croissance. Dieu fait croître. La vie de Jésus coule à travers les branches.
Ça alimente la sève alimente et le fruit commence à grandir, à sortir, à pousser et à grandir. Il y a des étapes aussi dans le fruit. Quand vous regarderez au printemps, les pommes, les pommiers, ben ça commence avec un bourgeon. Présentement, c'est juste des bourgeons. Il n'y a même pas de feuilles, il n'y a rien. Là, après ça, la feuille va sortir, la fleur va sortir. Après la fleur, les pétales vont tomber, puis là, le fruit va commencer à pousser. Et à l'automne, on va être rendu avec des belles, grosses pommes rouges dans les arbres. Un processus, c'est un processus. On grandit à travers ce processus-là. Et c'est la même chose avec nous. Lorsqu'on est de nouveau, on grandit. Il n'est pas normal de naître de nouveau puis de pas grandir. C'est pas normal. Parce que si je suis né de nouveau, automatiquement, je grandis. Ça vient ensemble. C'est automatique que je grandis. Amen. Le renouvellement, c'est de devenir selon l'image de Dieu, de ressembler toujours davantage à Dieu. Comment est-ce que je peux faire pour savoir qu'une personne est née de nouveau? On peut se poser la question. La première chose qu'on voit, il y a des choses qui sont apparentes à nos yeux humains. Okay? La parole donne des exemples, mais il y a des choses qui sont apparentes aux yeux humains. Il y a un amour pour la parole de Dieu qui se développe. Tout à coup, la parole de Dieu prend toute une signification, une importance. On découvre la parole. Je me souviens de nos premières années de vie chrétienne, les questions qu'on avait. Et chacun de vous, dans les questions. Là, tout à coup, la Bible devient vivante. Et là, on la lit, puis là, il y a des questions. Hein, pourquoi ça? Ah, pourquoi ça? Pourquoi ça? Là, on commence à comprendre la Bible. Pourtant, on l'avait peut-être regardée avant, et puis on comprenait rien. Il n'y avait pas de questions qui étaient suscitées. Mais à cause de la nouvelle naissance, à cause du renouvellement de l'être intérieur, tout à coup, il y a un intérêt, et là, il y a des questions qui commencent à monter. Cette personne aussi est assoiffée des choses de Dieu. Elle ne parle que de Dieu. Souvenez-vous. Il y en a qui rient, hein? Souvenez-vous quand vous êtes né de nouveau. Qu'est-ce qui comptait le plus? Qu'est-ce que vous aviez comme sujet de conversation? Quand vous arriviez au repas de famille, les gens vous regardaient rentrer et disaient « Ah non, il va encore nous parler de Dieu, lui. » C'était juste ça qu'il y avait dans nos bouches. On rentrait dans nos familles et on faisait juste parler de Dieu. On attendait juste une occasion. Ensuite de ça, son désir le plus grand est de le faire connaître. Qu'est-ce qu'on voulait faire connaître Jésus? On a parlé chacun de nous, j'en suis convaincu, à nos parents, à nos frères, ceux qui ont des sœurs, à leurs sœurs. On en a parlé, on voulait qu'ils connaissent Jésus. On voulait qu'ils le connaissent parce qu'on avait découvert quelque chose. Enfin, notre esprit avait repris vie. Et on était nés de nouveau, notre esprit avait repris vie. On se disait, mais ils ne peuvent pas rester morts, on les voyait morts. Il faut qu'ils connaissent ce qu'on a connu. Mais c'est pas tout le monde qui pouvait accepter Jésus sur le moment. Il y en a qui trouvaient ça intelligent, ce qu'on disait. Il y en a d'autres qui disaient, ah non, pas encore. Mais il y en a d'autres qui disaient, oui, oui. Dans nos familles, il y en a qui sont venus au Seigneur. Il y en a qui sont venus au Seigneur. Amen. Aller à l'église aussi, rencontrer les frères et sœurs, sont aussi des indices d'une personne qui est née de nouveau. Elle a une nouvelle famille. On n'abandonne pas la famille, nos pères et nos mères qui nous ont créés, parce que la parole de Dieu dit « Honore ton père et ta mère ». On doit les honorer. On ne les abandonne pas, on doit les honorer. Nos frères et nos sœurs sont quoi? Sont des impies, on ne veut plus les voir? Non, ce sont des gens qui sont morts, qui ont besoin de Jésus, donc on ne peut pas les rejeter. Ça, c'est l'erreur qu'on a fait. Nous, à un moment donné, on a rejeté. J'avais un ami à l'époque, et puis ça a été, lui, il l'a vraiment mal pris. Mais pour moi, je ne pouvais plus me tenir avec. Fallait que je m'éloigne des choses du monde. Mais ce n'était pas la chose à faire. J'aurais dû rester avec et continuer à parler de Jésus. Je l'ai compris juste par après. Je l'ai saisi par après. Mais qu'est-ce que la parole nous dit particulièrement à propos de ceux qui sont nés de nouveau? C'est 1 Jean 3,14. Il dit, « Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Ce que la parole de Dieu dit d'une personne qui est née de nouveau, il y a un amour pour ses frères et ses sœurs qui est là. Il y a un amour qui est là. Puis un amour pour nos frères frappant. Parce que cette personne évite de calomnier, de médire, d'offenser, de faire du tort à ses frères dans la foi. Ce sont ses frères dans la foi.
Elle les reconnaît comme étant ses frères et ses sœurs dans la foi. Et le véritable sens d'aimer, tantôt j'entendais Serge qui disait « Ah, mais on veut plus d'amour ». Mais c'est quoi le véritable sens d'aimer? Le véritable sens d'aimer, c'est de donner. Quand Dieu dit qu'il a aimé le monde, il a donné Jésus. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jésus qui nous a tant aimés a donné sa vie. Jean 15,13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il a donné sa vie. On sait qu'il a quitté le ciel pour venir vivre sur la terre et donner sa vie en rémission des péchés. Aussi, nous sommes encouragés à donner notre vie pour les autres. Dans 1 Jean 3,18 qui dit « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais qu'ils se traduisent par des actes accomplis dans la vérité. » Notre amour pour les frères et les sœurs se traduit par des actes, par des choses qu'on accomplit. Et cette personne est véritablement née de nouveau lorsqu'elle offre son corps comme un sacrifice vivant pour Dieu. C'est Romains 12,1 qui dit « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. » C'est les choses que la parole de Dieu. Aimer, c'est donner. C'est se donner pour les autres. Comme Dieu a donné Jésus, comme Jésus a donné sa vie, comme nous devons nous donner pour les autres. C'est ça, aimer. C'est là qu'on voit le signe d'une personne qui est née de nouveau. Elle va se donner pour ses frères et ses sœurs. Pour ses frères et ses sœurs. Maintenant, on continue avec la question, qu'est-ce que la nouvelle naissance? On vient de voir que la nouvelle naissance, c'est un passage de la mort à la vie. Mais la nouvelle naissance est un renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas juste une transformation du cœur, mais c'est un renouvellement de l'intelligence. Romains 12,2 qui nous dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Le mot « renouvellement » signifie un renouveau, une rénovation, un changement complet vers le meilleur. Je vous le répète, le mot « renouvellement » signifie un renouveau, une rénovation, un changement complet vers le meilleur. On n'est plus dans la même sphère, là. On n'est plus dans nos sphères anciennes. Le mot « penser » comprend les pensées, les sentiments, les intentions. Donc, les pensées, c'est ce qui se passe dans notre tête. Les sentiments, c'est ce qui se passe dans l'âme. Et les intentions, tu me corrigeras, Alain, si je me trompe, c'est ce qui se passe dans notre subconscient. Oui, non? Oui. Amen. Je ne suis pas pire. Alors, dans ce passage, Paul nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent. Et la parole vivante nous donne un bel exemple de ça, puis je l'aime beaucoup, c'est « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. » Les principes qui régissent le siècle présent sont, c'est de payer en dessous de la table, de mentir lorsqu'il faut mentir, de mentir. Tu peux mentir même quand il ne faut pas mentir. Bref, de toujours essayer de tirer la couverture sur ton bord. Bref. Et il continue aussi, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Bon. Vos vieux habits de 1980, vous n'êtes pas obligé de les mettre, là. OK? À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de les mettre, là. Vous pouvez les jeter. Mais copier les modes du jour, c'est dans notre comportement. Il y a des vagues. On voit toujours des vagues qui arrivent. À un moment donné, il y a des vagues de quelque chose. Alors, si on embarque dans toutes les vagues qui arrivent, mais on se conforme au monde. On se conforme simplement au monde. Il dit, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. C'est des Bibles paraphrasées, bien entendu, quand on parle de la parole vivante, mais elle explique bien le passage. Autrement dit, elle prend les mots et toutes les significations des mots, puis elle les met toutes dans un seul texte. Mais
ça donne une bonne idée de ce que c'est que le passage. Lorsque nous naissons de nouveau, nous entrons, on l'a dit, dans le royaume de Dieu. À ce moment, nous devrions abandonner les modes de pensée et le style de vie du monde. Mais vous avez le droit de vous acheter des vêtements neufs. Vous avez le droit de vous peigner à la mode. Mais on parle des pensées, des attitudes du monde, les choses que le monde fait dans ses attitudes, dans ses pensées. Comme, à un moment donné, je disais tantôt de payer en dessous de la table, c'est devenu une mode à un moment donné. Est-ce que, regarde, je vais te le faire, ça va être tel prix, je ne te fais pas de facture. Ça, c'est des attitudes du monde. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On est en train de voler le gouvernement, mais pire encore, on est en train de voler notre confrère ou notre consoeur. On est en train de voler tout le monde. Parce que le gouvernement administre l'argent qui lui est envoyé. Alors, si on achète en dessous de la table, on est en train de voler, tout simplement. Si je fais quelque chose et puis que je ne déclare pas mes revenus, ben, je suis pas honnête face au gouvernement, je ne suis pas honnête face à Dieu. Parce que Dieu nous demande d'être honnête. Alors, si je reçois les montants, je ne suis pas honnête. Alors, je dois les déclarer. Même s'il y a un coût à cela. Même s'il y a un coût à cela. L'honneur prévaut sur bien des choses. Juste l'honneur. Juste de vivre honnêtement. Amen. Le monde actuel signifie ici la société ou le système érigé par l'homme dans le but de trouver le bonheur sans Dieu. C'est ce qu'on voit dans le monde actuel. C'est d'essayer de trouver le bonheur sans Dieu. Mais on sait que c'est possible. C'est possible, parce que les gens du monde trouvent le bonheur sans Dieu. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la vie. La vie, c'est Christ. Parce que ce système érigé par les hommes s'agit d'un royaume qui est totalement opposé à Dieu. On fait nos choses, on n'a pas besoin de toi. Mêle-toi pas de nos affaires, on n'a pas besoin de toi. Mais aussitôt qu'il y a une petite difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On court vers eux autres. Vous vous souvenez du gardien de but, ça fait longtemps, Daniel Bouchard qui s'appelait, qui était chrétien dans le club de hockey des Nordiques de Québec. Il était gardien de but et il était chrétien, né de nouveau. Et il parlait de Dieu dans la chambre avec les autres joueurs de hockey. Et on riait de lui, on le ridiculisait. Mais à un moment donné, dans un témoignage, il disait, lorsque les gars ont des difficultés dans leur famille, ils viennent me voir et ils demandent de prier pour eux autres. Devant les autres, on a bien du fun. Mais quand il y a une difficulté qui arrive tout à coup, là, on se rend compte qu'on a besoin de Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas celui qui répond quand on a besoin. C'est celui qui veut une relation avec nous, qui veut une communion avec nous, qui veut partager avec nous. C'est ça, Dieu. Le monde dont Satan lui-même est le Dieu et le prince. On voit ça à plusieurs endroits dans la parole. Tous les convertis sont ses sujets. Il cherche, l'archiduchesse, il cherche à en attirer et en assujettir le plus grand nombre par la convoitise des yeux, de la chair et par l'orgueil de la vie. C'est carrément ça. Le monde possède sa propre vie politique, son art, sa musique, sa religion, ses distractions, ses styles de pensée et de vie. Et tout ça est opposé à Dieu. Tout ça est contre Dieu. Même si on utilise un langage, oh, Dieu est dedans, blablabla, blablabla, s'il n'y a pas les fruits, ça ne donne rien. Oh, venez voir les beaux pommiers que j'ai dans ma cour en arrière. Tu viens voir les pommiers, il y a juste des feuilles dedans, il n'y a aucun fruit. Ça donne quoi d'avoir des beaux pommiers dans ta cour en arrière? Si le but, c'est d'avoir des fruits, ça ne donne pas grand-chose. Malheureusement, les chrétiens font la même chose, mais avec une étiquette chrétienne. On essaie de copier le monde, mais avec une étiquette chrétienne. De même, on soulage notre conscience. Autrement dit, on fait la même chose qu'eux. Et la société, je ne suis pas en train de parler contre ça, là, je suis en train juste de donner l'exemple. Quand on regarde aux États-Unis, ils ont leur groupe chrétien, leur groupe de musique chrétien, leur groupe de musique rock chrétien. Bon, on peut penser ce qu'on veut, c'est pas de problème. Mais moi, ce que je vois, c'est une copie de ce qui se fait dans le monde. Après ça, on a des remises de trophées. Eh bien, on a des remises de trophées pour ces artistes-là parce que on fait comme il y a dans le monde. Après ça, on fait des films chrétiens
Je ne suis pas en train de discourir que c'est pas bon, c'est très bon, mais on fait la même chose qu'eux. Et où la différence? Sauf qu'on le fait avec une étiquette qui était collée chrétien dessus. Mais on fait la même chose qu'eux. C'est correct. C'est correct. Je ne suis pas en train de discréditer ça ou de calomnier ça ou de quoi que ce soit. Je vais juste montrer qu'on fait la même chose qu'eux. Mais c'est une forme de séduction qui est dangereuse. Si on est né de nouveau, on est né de nouveau. Et notre système de pensée, de valeur est complètement différent. Un autre exemple. Vous avez quelqu'un qui est né de nouveau, fraîchement né de nouveau, puis qui rentre dans l'Église, qui est tout feu, tout flamme pour Dieu. Ah, il nous dérange. Il nous dérange parce que là, il n'est pas comme nous autres, là. Il vient brasser des choses à l'intérieur de nous qui nous écorchent. Mais ça ne devrait pas. On devrait tous être comme au premier jour de notre vie chrétienne, sauf qu'on a grandi, là. Mais on devrait tout être emballé pour Dieu comme au premier jour de la vie chrétienne, sinon plus encore. On devrait être emballé pour Dieu. Plus. Puis plus, c'est plus, c'est plus. C'est elle qui devrait rentrer, cette personne-là qui devrait rentrer et dire « Oh, mais j'ai trouvé une famille qui me ressemble, mais qui est pire qu'elle. » Mais c'est pas ça. C'est quand elle arrive, elle est comme quelque chose, une bébite qui arrive là, puis oh, elle nous fait peur parce que là, elle vient nous bousculer dans nos habitudes. Elle vient nous bousculer dans dans notre confort qu'on s'est créé, notre confort chrétien. On est assis dans notre fauteuil chrétien avec des bras chrétiens, un dossier chrétien, un vibrateur chrétien pour notre dos chrétien qui fait mal encore. Et là, tout à coup, elle arrive, elle nous prend, elle sort de là, viens-t'en, puis là, elle nous brasse. Ça demande, c'est extraordinaire. On devrait en avoir 12 qui passeraient la porte comme ça chaque dimanche. On serait en feu. Amen. On serait en feu. Parce que là, on se rendrait compte qu'on s'est peut-être un petit peu endormi, assoupi, et puis que là, on est peut-être en train de ronfler même, sans s'en rendre compte. Amen. Le monde cherche à ce que tout un chacun se conforme à sa culture et à ses mœurs. Il est les non-conformistes, ceux qui ne se conforment pas au monde, tels que Christ et ses disciples. Aujourd'hui, le monde les appelle les fondamentalistes chrétiens, parce qu'ils ne se conforment pas à eux autres. Christ est mort pour nous délivrer de ce siècle présent, et le monde est crucifié pour nous. Non, le monde est crucifié pour nous, comme nous le sommes pour le monde. Ben, c'est beau. Ça, c'est une phrase que j'ai écrite, mais je ne me souviens pas du contexte dans lequel je l'ai écrit. Donc, ça doit être au moment où Anne a dit « Denis, tu viendrais-tu m'aider? J'arrive! » Alors, un chrétien qui aime le monde fait preuve d'une infidélité flagrante envers le Seigneur. Donc, on doit avoir allégeance au Seigneur. On doit aimer le Seigneur d'abord. Je ne suis pas en train de poser de jugement sur personne, inquiétez-vous pas. Chacun de nous grandit avec le Seigneur et c'est gloire à Dieu. Et je n'ai pas de leçon à donner à personne, inquiétez-vous pas. Alors, quiconque aime le monde est ennemi de Dieu, nous dit Jacques 4,4. Alors, on doit aimer Christ avant le monde. Alors, tout comme Christ lui-même, les chrétiens ne sont pas du monde, ils sont envoyés dans le monde pour attester le caractère répréhensible de ces œuvres, du monde, et l'offre de salut à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ seulement. C'est ça qu'on est appelé à faire. L'Église, le but de l'Église, c'est ça, c'est d'être un flambeau dans ce monde en perdition. C'est d'être une lumière qui brille dans les ténèbres. Quand on a prêté la salle à Élections Canada, à un moment donné, le soir, j'ai reçu un appel. On peut-tu allumer des lumières dehors parce que c'est sombre un peu à l'entrée? J'ai dit non, les lumières en haut, la plupart sont brûlées, puis tout ça. L'Église était de la salle pour Élections Canada, mais elle ne brillait pas dans le noir, ce qui fait que les gens la trouvaient difficilement. Il y avait juste 2 lumières sur le côté qui étaient allumées. Donc les gens trouvaient ça difficilement, et là, ils me demandaient si on pouvait le faire. Et c'est parfois comme ça qu'on est comme chrétien. On ne brille pas beaucoup dans le monde. L'Église ne brille pas beaucoup dans le monde, mais l'Église devrait briller dans le monde. Briller la gloire de Jésus, briller la gloire de Christ. On devrait être ici, vous savez, des fois, il y a des spots qui sont installés à terre, puis qui éclairent vers en haut, là, et là, tu vois ça de loin, là, ça éclaire. Chaque
chaque Église de Jésus-Christ devrait ressembler à ces spots-là, qui éclairent non seulement vers le haut, mais qui éclairent autour d'elle où est-ce qu'elle est. On devrait être comme ça. Et chacun de nous devrait être ce genre de lumière lorsqu'il se présente dans un endroit qui éclaire le lieu où est-ce qu'il est. Que les gens disent, tu as quelque chose de différent. Je ne sais pas c'est quoi. Ça, c'est la lumière de Jésus qui brille à travers nous, puis qui éclaire leur esprit, mais qui ne sont pas capables de savoir c'est quoi qui éclaire leur esprit. Tu as quelque chose de différent. C'est quoi? Et ça, dans ce temps-là, c'est gloire à Dieu. Ça veut dire que ta lumière, elle brille. Et c'est maintenant l'opportunité de leur dire c'est quoi ta lumière. Ils ne sont juste pas capables de le voir. Ils savent. Combien de fois ça vous est arrivé au travail ou dans des réunions à quelque part, les gens disent, t'es pas comme les autres. À un moment donné, je suis avec un groupe, j'étais représentant des ventes à cette époque. Je suis dans un groupe et tout à coup, j'entends, je sac pas, ça fait longtemps que je n'ai pas sacré. Et puis, il y avait un autre chrétien qui était là aussi. Et à un moment donné, j'entends des gars qui rient, puis là, j'entends des sacs sortir de là. Là, je reconnais la voix. Je me tourne et je regarde. C'était mon ami qui se dit chrétien, qui avait sa bouteille de bière, qui discutait avec les autres et qui sacrait comme les autres. Là, je me suis dit, ouais, c'est-tu ça, une lumière? Je me suis posé la question. Pourtant, s'il y en avait un qui témoignait de Jésus, c'était lui. Ça m'a amené toutes sortes d'interrogations. Mais lui, il témoignait de Jésus, mais il se comportait avec les hommes comme les hommes. Et moi, j'ai dit non, je ne suis pas prêt à aller jusque-là. Je ne suis pas prêt à aller jusque-là. Il s'agrègue comme eux autres, puis tout ça. Ça m'a chatouillé longtemps. Alors, je termine avec ceci, nous devons non seulement être séparés du monde, mais transformés par le renouvellement de notre intelligence. On doit penser comme Dieu pense, tel que révélé dans la parole de Dieu. Penser comme Dieu pense. Comment est-ce que Dieu pense? Vous vous souvenez du livre qui avait sorti « Que ferait Jésus à ma place? » On se l'est souvent posé la question. Que ferait Jésus à ma place? Dans telle circonstance, dans telle situation. Et là, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que Dieu pense dans telle situation? Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Qu'est-ce que Dieu pense maintenant? Alors, nous faisons l'expérience d'être clairement dirigés par Dieu dans notre vie. Quand on commence à se demander qu'est-ce que Dieu ferait à ma place, qu'est-ce que Dieu pense à ce moment-ci? Est-ce que je peux penser comme Dieu dans telle situation? Dieu n'est pas là pour nous dire, il nous laisse une certaine liberté. Dans le passé, l'Église a connu des exagérations, j'en conçois très bien, où est-ce que tout le monde devait être habillé pareil, tout le monde devait se conformer à un code d'éthique, quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, chacun est libre, mais chacun devrait aussi se poser la question, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Qu'est-ce que Dieu pense de cela? Est-ce que c'est correct la façon? Chacun de nous, on devrait se remettre en question et pas s'évaluer par rapport au groupe, parce que souvent, on s'évalue par rapport au groupe. « Oh, un tel, il est comme ça, un tel est comme ça. Oh, moi, je voudrais être de même, je voudrais être de même. » Pas s'évaluer par rapport aux autres, mais chacun de nous s'évaluer par rapport à Christ. Christ, c'est lui qui est la tête de l'Église. Là, ce qu'on fait, on s'évalue par rapport aux autres. On en regarde un et on dit « Ah, moi, j'aimerais ça être comme lui. » Ah, il me semble que ça, c'est seulement l'apparence extérieure qui nous montre. Mais si on se conforme à Jésus, on ne se conforme pas à un groupe, on ne se conforme pas à une dénomination, on se conforme au Seigneur Jésus. Ça, c'est complètement différent. Maintenant, comment ça va se matérialiser, comment ça va se présenter chez nous? Bien, ça va se présenter différemment pour chaque personne. Carrément différemment. Mais c'est à Jésus qu'on doit ressembler. C'est lui. Notre liberté, elle est là. Quand même que j'essaierais d'arriver un matin et de dire, bon, ben, OK, tout le monde, à partir de maintenant, on fait, c'est plus ci, c'est plus ça, c'est plus ceci, c'est plus cela. Ça ne marche pas, ça. Je ne peux pas faire ça. Parce que je suis un serviteur exactement comme vous. C'est pas moi la tête de l'Église, c'est Christ qui est la tête de l'Église. Et c'est pas à moi que vous devez, c'est pas à moi que vous devez ressembler, c'est à Christ que vous devez ressembler. Les paroles qui sont dans ma bouche, c'est pas mes paroles, c'est les paroles, j'espère en tout cas, c'est les paroles de Dieu. Bon, il y en a un petit peu de moi, c'est sûr. Il y en a de moi. Mais c'est à Christ qu'il faut ressembler.
Et si on visait Christ, chacun de nous, avoir comme objectif de viser Christ, puis d'arrêter de se comparer les uns aux autres, la vie serait vraiment différente. Parce qu'on voudrait ressembler à Christ. Notre amour serait d'abord et avant tout pour Christ. Il serait centré sur lui. Si on appelait les gens chrétiens, c'est parce qu'ils ressemblaient à Christ. Les adolescents veulent se conformer au groupe. Et souvent, ils ont besoin de ça pour leur identité, mais souvent, ça entraîner des gens dans des mauvaises voies. Parce qu'ils voulaient ressembler au groupe. Ah, puis avec tout le groupe prend de la boisson, bien, on va commencer à prendre de la boisson. À un moment donné, ils se retrouvent alcooliques. Tout le groupe prend de la drogue. Ah, ben, OK, on va commencer à prendre de la drogue. Puis là, d'une drogue à l'autre, on va plus fort. Tout à coup, ils se retrouvent toxicomanes. C'est le groupe, c'est pas au groupe qu'il faut ressembler, c'est à Jésus qu'il faut ressembler. Et le groupe qui ressemble à Jésus, tout le groupe il ressemble à Jésus, mais c'est chacun de nous individuellement qui doit ressembler à Jésus. Et si on ressemble tous à Jésus, mais on n'a pas besoin de se comparer avec les autres puis de dire, ah, ben, moi je ressemble à lui, moi je ressemble à elle, je vais être comme lui, je vais être comme elle. On veut être comme Christ. C'est lui et lui seul. Amen. MacDonald écrit dans son commentaire, « Voici donc 3 clés indispensables à la connaissance de la volonté de Dieu. Premièrement, un corps offert. Deuxièmement, une vie séparée du monde. Et troisièmement, une intelligence transformée. » Amen. Je vous le répète. Voici donc 3 clés indispensables à la connaissance de la volonté de Dieu. Premièrement, un corps offert à Dieu. Deuxièmement, une vie séparée du monde. Troisièmement, une intelligence transformée. Transformée à la ressemblance de Christ. Transformée à la ressemblance de Jésus. Et si vous prenez des notes, bien celle-là, il faut la prendre en note. Amen. On va terminer juste cette partie-là. On va continuer mardi soir pour les autres. Juste vous dire qu'on avance tranquillement et que la nouvelle naissance, c'est important. À un moment donné, il y avait quelqu'un, puis je me disais, voyons, qu'est-ce qui cloche? C'est pas quelqu'un ici, là. Qu'est-ce qui cloche? Et puis je me suis aperçu que ce qui clochait, c'est que cette personne-là n'était pas née de nouveau. Elle parlait de Dieu, mais elle n'était pas née de nouveau. Et donc, de Dieu qu'elle parlait, elle mixait toutes sortes de choses du monde dans son discours, puis tout le monde, il est fin, tout le monde, il est beau, puis c'était correct. Ça démontrait juste une chose, elle n'était pas née de nouveau. Parce que si elle avait été née de nouveau, tout ce qui est des choses du monde, on les tasse, puis on garde Christ en priorité dans notre vie. On met Christ en priorité dans notre vie. Et quand on met Christ en priorité dans notre vie, les choses changent. Parce que Christ nous parle. Il nous dit d'abandonner des choses. Il nous dit de changer des choses. Il ne faut pas s'attendre non plus à ce que chaque personne qui naît de nouveau va devenir comme on veut qu'elle devienne, ou va devenir comme on souhaite qu'elle devienne, ou elle va devenir à l'image qu'on a décidé qu'elle allait devenir. Chaque personne devient à l'image que Christ a décidé qu'elle allait devenir. C'est Christ, et Christ seul. C'est lui qui compte le plus. C'est lui qui est là. Alors, la nouvelle naissance, c'est une transformation à l'intérieur. C'est une transformation. On naît de nouveau. On naît de nouveau. Mais bon sang, on a le jugement facile. Quand on regarde les autres, puis « Ah, moi, je ne suis pas sûr de ci, je ne suis pas sûr de ça, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. » Arrêtons de regarder les autres, s'il vous plaît, mais regardons à Jésus. Puis plus qu'on va regarder à Jésus, plus que le miroir va se refléter sur nous, puis plus qu'on va vouloir être comme lui, puis moins on va vouloir être comme on est. Puis plus qu'on va vouloir être comme lui, plus que la vie va être facile autour de nous. Plus que la vie de Christ va couler à travers nous, puis plus qu'on va être heureux avec nous-mêmes. Parce que quand on regarde les autres, puis on veut être comme les autres, on n'est pas heureux avec nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas capable de devenir comme les autres. Parce que je ne suis pas les autres. Je suis ce que je suis. Anne écoutait une prédication sur sa tablette un matin, puis ça me passait par la tête, ça. J'ai dit, « Ah, mais je ne suis pas comme lui. » Mais je n'ai pas à être comme lui. Il est super intéressant, il est super bon, super dynamique, c'est super intéressant à écouter, mais je ne suis pas lui. Puis je n'ai pas à être comme lui, puis je n'ai pas à essayer de l'imiter. J'ai à être comme je suis, ça finit là.
Et Dieu il m'a créé comme ça. Ouais, ça c'est un autre sujet. Mais si on a Christ en premier dans notre vie, puis qu'on veut ressembler à Christ, puis qu'on veut servir Christ, puis que c'est lui qui compte, le reste n'a plus d'importance. Je me fous de l'habillement. Aujourd'hui, je me fous de l'habillement. Il y a des années, je ne me foutais pas de l'habillement. C'était pas... Non, il fallait que tout le monde soit peigné pareil. C'était moi, ça. Que tout le monde soit peigné pareil, puis tout le monde fallait avoir un code vestimentaire. J'étais à l'aise, moi, dans un code vestimentaire, quand on disait, « faut que tu portes ceci, tu portes cela. » Mais à un moment donné, c'est pas ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est Jésus. Jésus n'a jamais demandé à tout le monde d'avoir un code vestimentaire. Il n'a jamais demandé à ses apôtres de s'habiller de telle façon, de se peigner de telle façon. Qu'est-ce que Dieu a dit? Regardez à moi, suivez-moi, faites comme moi. On est imitateurs de Christ. Je pense que s'il y a quelque chose qu'on doit retenir ce matin, c'est ça. Ressembler à Christ. Ressembler à lui. Et je vous encourage ce matin à ressembler à Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole ce matin. Seigneur éternel, oui Seigneur, je te prie ce matin qu'on puisse te ressembler, Seigneur. Qu'on puisse être à ta ressemblance. Seigneur, on est né de nouveau, Seigneur. C'est pas né de nouveau juste un laisser-passer pour entrer au ciel. Mais Seigneur, c'est né de nouveau pour un changement de mentalité, un changement, une transformation de notre intelligence. Seigneur, notre esprit est maintenant en communion avec toi, nous marchons avec toi. Et je te prie, Seigneur éternel, que tu puisses nous aider à marcher avec toi. Détourne nos regards sur les choses de ce monde, mais tourne-les sur toi. Aide-nous, Seigneur, à toujours regarder à toi. Aide-nous, Seigneur, à te demander conseil. Aide-nous à te demander la direction. Aide-nous, Seigneur éternel, afin qu'on ait cette vie qui soit bénie. Seigneur, lorsqu'on fait les choses par nous-mêmes, il y a du tracas, il y a des soucis, il y a des inquiétudes qui sont là. Mais Seigneur éternel, lorsqu'on regarde à toi, il y a la paix qui est là. Seigneur, tu ne nous interdis pas de faire de rien faire. Mais Seigneur éternel, ce que tu nous demandes, c'est de regarder à toi. Et Seigneur, c'est à toi qu'on veut regarder. Ce matin, Seigneur, pour conclure cet enseignement, Seigneur, je te prie de nous aider, Seigneur. De nous aider à réaliser c'est quoi notre position comme enfant de Dieu. De nous aider à réaliser c'est quoi notre identité comme enfant de Dieu. Et Seigneur, de nous aider, Seigneur, à tourner nos yeux sur toi, Seigneur éternel. Je te prie que tu viennes à notre aide, Seigneur, alors que la chair est faible, alors que Seigneur, on a tendance à regarder autour de nous, à regarder le monde, à regarder ce qu'ils font, puis de vouloir les copier, de vouloir être comme eux. Mais Seigneur, le plus important, c'est de vouloir être comme toi, te copier toi, puis d'être comme toi. Alors Seigneur, je te prie ce matin que tu deviennes notre... je voudrais utiliser le mot idole, mais je sais qu'il n'aime pas ça. Mais je voudrais, Seigneur, que tu deviennes l'objet de toutes nos pensées, Seigneur éternel. L'objet de toutes nos pensées, Seigneur. Afin, Seigneur, qu'on puisse marcher avec toi. Afin qu'on puisse marcher à tes côtés, afin qu'on puisse te regarder d'un regard fier, puis de dire aux autres, ça c'est mon Seigneur, ça c'est mon Dieu, ça c'est celui que je représente, parce qu'il est parfait. Alors Seigneur éternel, je te prie aussi que tu nous aides à grandir dans cette nouvelle naissance, Seigneur, que tu nous aides à nous développer. Et à partir de maintenant, Seigneur, que tu nous aides à marcher sur ce chemin. À marcher sur ce chemin, à marcher avec toi et à devenir les hommes et les femmes de Dieu que tu veux que l'on soit et non pas celles que les autres veulent que l'on soit. Qu'on ne soit pas modelé d'après les autres, mais qu'on soit modelé d'après toi. C'est toi qui es notre moule, c'est toi qui es notre modèle et c'est selon toi, c'est toi qu'on veut ressembler, Seigneur. Alors Seigneur, je te remercie, Père. Je te remercie, Jésus, pour ta présence au milieu de nous. Et je te prie que vraiment qu'on continue de grandir avec toi. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.